La présidente, en sa qualité de titulaire, elle a déjà été adjointe ici à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'elle connaît bien la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une figure nouvelle dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ce que nous pouvons attendre de cette dame, c'est la continuité de l'action menée par Maman Sidikou. C'est-à-dire veiller à l'application intégrale de l'accord de Saint-Sylvestre, puisqu'elle est arrivée au moment tumultueux de la RDC, là où les droits de l'homme est bafoué, là où la répression est criante, les manifestations sont réprimées, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de tâches à exécuter. Et comment y parvenir? C'est juste mettre en application la résolution 2348, là où on parle de la protection des civils. Puisque nous allons vers les élections, les civils doivent être protégés. Et au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait des crispations politiques. Quand on parle de crispations politiques, c'est-à-dire que tous les exilés puissent rentrer et que tous les prisonniers emblématiques puissent être relaxés. Et puis, on n'a pas d'espace politique. Il faudrait qu'il y ait l'espace politique et l'espace médiatique. C'est-à-dire que la dame a devant elle une tâche ardue. Elle doit peser de son poids pour faire comprendre la communauté internationale, comme elle est représentante du secrétaire général des Nations Unies, qu'elle puisse, à travers elle, convaincre toutes les grandes puissances pour que le lendemain soit au moins meilleur en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et le bilan de Maman Sidikou, positif ou négatif selon vous? Non, moi je n'ai pas à juger Maman Sidikou. Il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Celle qui vient d'arriver, c'est la continuité. Elle va continuer l'action menée déjà par Maman Sidikou. Je vous remercie. Je vous remercie.